Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver fidèles à G-Sport avec toujours plus d'ouverture sur les univers qui font la beauté du sport sur notre territoire. Un territoire encore un peu enneigé qui fait le bonheur des athlètes qui font briller le département de l'Isère. G-Sport en Isère, c'est ce soir et avec nous une championne de géant, de slalom, dès qu'elle skie, elle gagne. C'est Sandra Fernandez, bienvenue. Bonjour Sandra. Bonjour. Championne de ski en sport adapté, tu n'es pas venue toute seule. Avec nous, Yves Frécon, le président du comité départemental de sport adapté. Comment ça va? Bonsoir, très bien, merci. Un habitué de cette émission. Et puis, Ninon Ménard de la Ligue Aura en sport adapté. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous en direz tous un petit peu plus sur Sandra. Et avec nous, un fondeur qui gagne et qui gagne beaucoup déjà, malgré son jeune âge. Il rentre dans la cour des grands. Victor Lovera, bienvenue. Merci, bonsoir. Allez, on va faire connaissance ensemble sur... on va savoir tout ce qui vous motive, tout ce qui vous... fait vous entraîner dans des conditions parfois compliquées, comme on l'a vu, par exemple, cette année avec la crise sanitaire. Mais tout ça, c'est dans un instant. D'abord, c'est le tour de l'actu. Le FCG Rugby se régale et poursuit sa route fleurie vers les playoffs. Les Grenoblois gagnent cette fois avec le bonus offensif, soit 3 essais de plus que leur adversaire Mont-de-Marsan à l'extérieur. Avec 5 points à la clé, les Isérois distancent un peu leurs poursuivants avant enfin une semaine de repos et peuvent croire pour de bon au quart de finale. Pour confirmer notre place, du moins notre renouveau, il fallait venir gagner ici. Donc c'est chose faite et en plus on va chercher ce bonus sur la fin. Et encore une fois, comme le match de dimanche dernier, on va le chercher dans les dernières minutes et donc ça fait vraiment plaisir. Ouais. Quant au GF38, il perd bêtement 2 points sur le fil et peut s'en mordre les crampons face à Pau, très en difficulté en position d'antépénultième de Ligue 2. Les Grenoblois ouvrent le score à la 66e minute, mais le Palois Romain Armand parvient à égaliser au terme d'une action splendide dans la dernière minute des arrêts de jeu. Donc bravo à Pau et tant pis pour le GF38 qui reste encore bien placé en 4e position. En revanche, plus rien n'arrête la snowboardeuse Marion Aerti. La Champ-Roussienne remporte la 3e manche du Freeride World Tour en Autriche et devient championne du monde pour la 4e fois. C'est une première dans l'histoire du circuit. Un grand bonheur et un grand sourire pour Marion à l'arrivée. Je suis super contente, là j'ai fait un joli score pour une fois parce que des fois je gagne et je suis pas forcément contente de ma prestation. Donc là c'est vraiment cool, en plus les conditions n'étaient pas forcément faciles. Je suis contente, là ça fait plaisir là, d'arriver avec une première place et on va essayer de garder le rythme pour tout l'hiver. Et puis ascension réussie vers Katmandou sur Bastille pour tous les 200 participants de l'Everestille. Le but, réaliser le plus d'ascensions possible de la Bastille. Le champion Olivier Robelin en a réalisé 33, soit l'altitude de l'Everest. Une course folle organisée par l'association Tri-Eau qui rassemble des coureurs pour apporter des solutions à la gestion des déchets dans l'Himalaya. Alors, pas de ski adapté dans ce zapping des sports, mais ils sont en force sur ce plateau. Avec donc Sandra Fernandez, médaillée d'or, d'argent. Tu as gagné des championnats de France déjà. En quoi? C'est quoi ta spécialité, Sandra? Alors, ma spécialité, c'est le ski. Oui, mais quoi? Le slalom, la descente? Alors, avec les petits piquets ou avec les grandes portes? Alors, moi, je préfère les grandes portes. Ma spécialité, c'est les grandes portes. D'accord. Le géant. Le géant, oui. Ça te fait pas peur? Non. C'est pas facile, hein, le slalom. Alors bravo, en tout cas, vraiment, Sandra, pour cette belle carrière. Sandra s'entraîne au Semavi, donc un club de sport adapté qui a été créé par Marc Samaï, un de tes entraîneurs, d'ailleurs, Sandra. Alors Sandra, il paraît que c'est un soleil qui s'entraîne toujours très dur, mais avec le sourire. C'est ça, Ninon? C'est ça, voilà. Donc Sandra, elle est rattachée au club de Semavi toute l'année et elle est aussi dans la section régionale. Donc voilà, depuis cette année également. Et c'est un plaisir de la voir sur les skis. Mmh. Et tu skiais déjà quand tu étais petite, Sandra? Oui. Oui, je skie depuis une petite. Depuis l'âge de 5 ans, je crois que tu as commencé? C'est ça, 5 ans. Et juste pour le plaisir ou déjà un peu de compétition? Juste pour le plaisir. Et quand est-ce que tu es venue à la compétition alors? C'était quand? Quand tu étais à l'adolescence? Quand tu étais chez Semavi? Quand j'étais chez Semavi et quand j'étais chez Apache aussi. D'accord. Le CEA. Ouais. Ah oui. Depuis le CEA. Et ça t'a apporté quoi, la compétition? Parce que c'est difficile
en fait, de faire de la compétition de ski? Oui, c'est difficile. C'est des objectifs, en fait, c'est le plaisir de gagner. Oui, le plaisir de gagner. Oui. Mais il faut s'entraîner dur. Oui, il faut s'entraîner dur. Le ski, c'est pas facile, hein. Moi, je skie et je sais que c'est pas facile de skier. Tu tombes Oui. souvent? Non, pas souvent. Mais là, je sais que... Plus dans les entraînements que plus Ah oui. dans les entraînements, mais pas dans les courses. Je risque pas de tomber dans les courses. Et tu comprends que tomber, c'est apprendre. Oui, c'est apprendre. Si on tombe, c'est parce qu'on progresse. Tout à fait. Et alors justement, c'est vrai que skier, c'est aussi c'est tomber, c'est apprendre aussi à gérer les moments difficiles. Oui. Est-ce que c'est ça qui est très éducatif aussi finalement? Pour les sportifs, en tout cas, je sais que le ski leur permet de développer donc l'équilibre, de développer leur aisance. Et vu qu'on s'entraîne souvent en groupe, toute la vie en communauté, tout l'aspect social, on le développe aussi au ski. Donc non, il y a plein d'apports par le ski. On va développer ça justement. Tu as aussi des moments difficiles quand tu skis. Il y a des moments difficiles pour toi, des moments où tu n'es pas bien? Non, jamais. Je suis toujours bien dans les skis. Même quand la neige, elle est molle? Oui, même quand la neige est molle, je suis toujours bien. Même si elle est poudreuse, c'est un peu difficile, mais si elle est pas très poudreuse, c'est un peu dur. Mieux. Alors là, on voit que tu t'es entraînée à Champs-Rousses. C'était il y a quelques jours. Elle est comment la neige en ce moment? Elle est moyenne, on va dire ça, moyenne. Elle est un peu molle, hein. Un peu molle. Mais le plaisir de pouvoir s'entraîner, parce qu'avec la crise, avec le coronavirus, c'est difficile. On a eu beaucoup de chance avec cette crise sanitaire de pouvoir skier. Comment est-ce que tu le vis? Parce que les compétitions, elles ont toutes été annulées cette année. Il n'y a pas eu de compétition de ski, pas de championnat. C'est difficile pour toi? Très difficile. C'est très difficile, oui. Parce que moi, j'aime bien on va les championnats de France, les régionaux. Et comme ça a été annulé, oui, c'est un peu difficile. C'est ça qui motive? Oui. Qui fait que tu vas t'entraîner et tu vas t'entraîner pour gagner. Et cette année, on s'est entraîné juste pour s'entraîner, en fait, pour progresser. Oui. Même on avait une salle qui en était une salle de sport, mais dans un garage. Ils ont aménagé parce que... C'est pas pareil, hein? Ouais, c'est pas pareil. Avec ce contexte, il n'y avait pas le choix que d'annuler les compétitions. On devait avoir nos championnats de France la semaine prochaine sur Lens en Vercors. Et puis, là, le fait est qu'il y a un manque de neige aussi, qui fait que... Mais bon, s'ils avaient pu produire de la neige, on aurait eu. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce public, c'est que même sans compétition, ils sont toujours présents, ils sont toujours motivés pour venir aux entraînements. Et c'est vrai que ce public-là avait aussi accès aux salles de sport dans les mairies, mais les mairies ont préféré... pour éviter le danger de fermer, ils se retrouvent à s'entraîner dans des garages, dans des choses un petit peu difficiles, mais ils ont toujours le sourire. Sandra, c'est un petit peu le rayon de soleil du pôle. Elle a toujours cette pêche, ce sourire qui est vraiment communicatif. Et puis, moi, je la connais depuis 15 ans, parce que je l'ai entraînée, j'étais accompagnateur quand elle était au CEA, et on voit une sacrée progression, quoi. Et on lui souhaite plein de belles choses pour la suite. Tu as 23 ans, Sandra? Tu penses que tu peux encore faire beaucoup mieux? Oui. C'est vrai? Une belle marge de progression. Oui, je peux progresser, oui. Ça, c'est une super expression du sport, non? Moi, je trouve ça génial. Je sais pas ce que ça t'inspire, Victor. Très beau, ouais. Avec le sourire. Ouais, tout à fait, parce que le sport, moi, je trouve ça dur et je vous jure, j'ai pas du tout le sourire quand je fais du sport, en tout cas pas toujours. Donc, c'est une super expression vraiment du sport. Alors, les conditions ont été compliquées, on le disait. Yves, Sandra a pu s'entraîner et a pu prendre les remontées mécaniques, ce qui n'a pas été... Du fait de son statut de performance pour l'approche du haut niveau. Donc, elle a pu participer avec son club C'est ma vie sur Champs-Rousses. Elle a ensuite fait 3 stages cette année. Enfin, elle va en faire un 4e à Tignes à la 4 et le 5e à Tignes dans 15 jours. Parce qu'ils ont ce privilège-là de pouvoir skier, mais parce que la Fédération française de ski ne donnait pas l'accès à notre public non licencié FFS. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et juste les sportifs de haut niveau, ou ceux qui étaient dans la filière du haut niveau, pouvaient pratiquer le ski.
Ce qui veut dire que les licenciés de sport adapté n'ont pas pu prendre les remontées mécaniques, seul le haut niveau, donc les pôles espoirs par exemple, ou les performances. Donc alors on va en parler ça justement de PERF. PERF, c'est le pôle excellence régionale formation. C'est pour ça aussi Ninon que vous êtes là, puisque Sandra veut intégrer ce pôle espoir. En tout cas c'est son objectif. Hein. Alors aujourd'hui... Pôle espoir, oui. Je veux rentrer dans le pôle espoir, mais c'est mon objectif de rentrer dans le pôle espoir. Et tu skis pour ça aujourd'hui? Oui, non, je skie pas pour ça. Je skie pour rentrer en équipe de France. Voilà, parce qu'en gros, le pôle, donc le PERF que vous venez de décrire, c'est à échelle régionale, donc ça regroupe les meilleurs de la région. Et en fait, c'est en préparatif du pôle espoir, donc du pôle France. Et du coup, où Sandra a miroite sa place, on va dire, pour rentrer dans ce dispositif-là. Donc c'est à échelle nationale. Et nous, aujourd'hui, on n'est que à régional. Et Sandra a intégré ce PERF donc en début d'année. Et rien que sur 4 entraînements, moi, en tout cas, j'ai déjà vu des progrès sur les skis de Sandra sur cette année. D'accord. L'équipe de France n'est pas encore gagnée, mais c'est bien parti? Je ne peux pas me positionner. Ouais. Je ne suis pas entraîneur. Moi, je suis l'adjoint, on va dire, à cette sélection régionale. Je m'occupe des petits papiers, de toute la logistique. Mais c'est sur la bonne voie. Mais après, ce n'est pas moi qui décide. Voilà. Yves, combien de licenciés pratiquent le ski adapté en Isère? La question qui tue. En Isère, ils doivent être une centaine sur le ski spécifiquement, sur nos 1500 licenciés qu'on a sur le département. Et il y a plusieurs catégories. Hein. Alors, c'est pas évident de tout expliquer. Non, il y a des catégories par rapport au handicap qu'ils ont. Donc, aujourd'hui, on a 3 catégories. Et on a des classes, ce qu'on appelle des classes A, B, B, C, C, D. La catégorie CD est celle où il y a les sportifs les plus compétitifs. Mais voilà, mais ça veut rien dire. On peut avoir des très bons compétiteurs en classe BC. Tout dépend de leur handicap, leur autonomie, leur adaptation, etc. En tout cas, ils ont tous le bonheur de skier. Là, on les voit sur les championnats tout à régionaux. Fait, c'était l'an dernier. L'année dernière à Champs-Rousse. À Champs-Rousse. Ouais, c'est les copains et les copines, ça, Sandra. On a vu Antoine Maure aussi qu'on suit beaucoup. Oui, il y avait Benoît aussi. Il y a Benoît Frécon, Paul, votre fils. Oui, tout à fait. Paul qui est blessé aussi en ce moment. Et puis voilà, c'était le temps le beau temps. Hein, vous voyez, et les sièges qui fonctionnent. Oui, c'est toujours super, voilà, mais on va remettre ça l'année prochaine. Exactement, ça nous motive finalement de retrouver ces images et de retrouver cette compétition. Il y a bien un moment où tout ira mieux. Oui. On l'espère, tant qu'on a la santé, comme on le dit. Alors, Ninon aussi, la compétition disait que c'était bénéfique en termes d'équilibre physiquement, mais aussi le ski en particulier, avec ces conditions, ce n'est pas confortable. Il faut apprendre à skier aussi, il faut apprendre à gérer ses émotions, à gérer sa prise de risque aussi. On apprend en termes de confiance, en termes de gestion des échecs aussi, dans la vie perso. Sur une course, il faut déjà se préparer mentalement pour se dire qu'on va descendre sans chuter, sans taper les piquets, en faisant un bon chrono. Et du coup, forcément, on appréhende, on apprend à lire le terrain, on apprend à bien gérer son effort sur les skis. Et du coup, forcément, dans la vie de tous les jours, ça nous aide, en tout cas, pour planifier, ne serait-ce que les entraînements qu'on doit suivre de façon régulière pour s'entraîner. Le ski, il faut être réveillé à 6 heures pour être sur les pistes dès que ça ouvre. Hein, Sandra? Oui. Voilà. Et du coup, ça prend aussi une rigueur, en tout cas, dans les emplois du temps. Je ne sais pas, toi, si tu te lèves tôt le matin, mais... Obligé voilà, aussi? Non, ça va. En tout cas, ça donne des repères aussi, ça structure ça. Un petit peu, ça aide à structurer sa vie aussi. Et à planifier ses entraînements, et puis même des fois un peu à couper le cordon avec les familles. Ça peut aussi vivre qu'on développe son autonomie aussi sur les skis. Et on se rend compte, en tout cas au sport adapté, que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas capable de faire de belles choses. Mais d'autant plus que chacun skie ensemble, valide, adapté au sein des clubs. Est-ce que toi, tu ressens ce que ça t'apporte dans ta vie quotidienne, en fait, de skier, en termes de plaisir, confiance? Est-ce que le ski t'apporte dans la vie? Le ski, pour moi, c'est une activité que j'ai adorée depuis petite, que je n'oublierai pas parce que je peux pas m'en passer du ski. Et que cette année, elle était difficile parce qu'à cause du virus, on n'a pas pu faire les entraînements qu'on faisait avant. C'est déjà bien qu'on s'entraîne, c'est déjà bien qu'on on a bien skié
On a fait bien beaucoup de sorties, pas mal, là. Et dans quel état tu rentres quand tu reviens d'une sortie de ski? Toujours à la motivée, toujours avec le sourire. J'ai toujours la pêche. Même quand c'est dur. Oui. Et puis elle a beaucoup progressé dans son cadre de vie. Moi, je l'ai connue il y a 15 ans. Elle était très dispersée, elle était très dynamique, elle partait dans tous les sens. Aujourd'hui, elle est structurée. Puis pour intégrer le pôle France, il va falloir qu'elle se structure encore plus, puisqu'ils vont avoir des entraînements à faire tous les jours en autonomie complète. Donc gérer les entraînements, communiquer avec les entraîneurs de ce qu'elle a fait toute la semaine, etc. Et ça leur apporte, moi je vois pour mon fils, ça leur apporte énormément dans la vie sociale derrière qui continue. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Toujours plus haut, hein, Sandra, on a dit. Toujours plus haut. Oui, Voilà. toujours plus haut. Exactement. Et quand tu auras terminé la compétition, tu vas continuer de skier pour le plaisir aussi. Oui. Mais d'abord la compétition, hein, on va gagner encore des médailles. Ton rêve, qu'est-ce que c'est, Sandra? Tu rêves de quoi sur les skis? De quelle médaille tu rêves? Toujours la médaille en or. La médaille d'or, toujours. Et Championnat du monde. Oui. oui, championne du monde, tu reviendras hein, Oui. sur ce plateau. Et puis la finalité aussi d'intégrer le pôle France, c'est que depuis cette année, le département a créé la Team Isère Handicap. Donc tous les sportifs de haut niveau, tous sports confondus, ont intégré cette team, alors qui malheureusement n'est pas encore là, mais je pense qu'elle sera bientôt présentée sur Télé Grenoble par Martine Colli. Et voilà, on attend. Ben Ils oui. ont leur tenue, mais voilà, ça commence. On attend pouvoir se réunir à plus de 6, Tout à fait. déjà aussi. Donc ça serait Et une belle réussite aussi pour Sandra. Absolument. D'intégrer cette On rêve team. encore des JO, enfin des Jeux paralympiques, alors? Parce qu'il y a Alors, il y a plus. Alors ça a commencé en fin du siècle dernier, ça a été arrêté en 2000 à cause des basketteurs espagnols, et ça c'est revenu sur les Jeux d'été à Londres et à Rio. Et puis l'année dernière, ou il y a 2 ans, parce qu'on ne sait plus quelle année on est, il y a eu les championnats du monde à Lens en 2019, et l'IPC est venu voir les skieurs nordiques pour une éventuelle réintégration pour les Jeux de Pékin en 2022 et les Alpins peut-être en 2026 à Milan. En tout cas, on est derrière toi, Sandra. Merci déjà pour ces belles images, hein, parce que tu skis très bien et ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Pour ce soleil. Hein, Victor? Ça, c'est chouette. Hein, Elle sourit, c'est beau. ah C'est ouais. beau, hein. Elle est motivée en plus. Bah, Très d'un sourire motivé. à l'autre, alors ça tombe bien, et d'un ski à l'autre. Alors toi, ta discipline, Victor, c'est le nordique. Alors l'an dernier, tu as fait 8e en Coupe du Monde et 3e en Coupe d'Europe, junior. Cette fois, ça y est, tu as tapé à la porte des grands. seniors. Voilà, tu as 20 ans, tout juste. Exactement. Est-ce que tu te rends compte qu'il est en train de se passer quelque chose là? Ça y est. Bah ouais, ça y est, c'est la porte, la grande porte comme on dit. Maintenant, il y a plus grand chose devant, même si les marches sont hautes. Il reste à franchir les étapes, la Coupe d'Europe, puis encore la Coupe du Monde et les championnats du monde ou les JO. Mais bon, c'est encore très loin. Mais au moins, on est directement contre les meilleurs, même quand on court en Coupe de France ou au championnat de France. Et bah, on a des Jules Lapierre, des Maurice Magnifica qui remportent des médailles au championnat du monde. Donc c'est plus vraiment l'antichambre, mais quand même un peu. C'est-à-dire il y a encore tout à prouver. C'est comment est-ce qu'on gère justement cette période-là? C'est-à-dire on est junior, on peut être aussi le premier dans sa catégorie quand on est dans les catégories mineures. Et puis quand on arrive vraiment dans les catégories seniors, c'est comme si on avait vraiment tout à faire et tout à prouver. Exactement. Bah, c'est simple, il faut tout faire. C'est beau d'être champion du monde junior ou de performer en junior, mais c'est vraiment pas ce qui compte le plus. Ça apporte des souvenirs, mais c'est pas ce qui fait vivre. Et donc maintenant, c'est le championnat du monde, c'est autre chose, c'est senior. Et on construit quelque chose. On a plus de temps, parce qu'on commence, là je suis en senior 1, et bah, peut-être mon pic de forme, ça sera dans 5 ans, 6 ans, on ne sait pas, mais en tout cas, on construit quelque chose et on pense à plus long terme. Et puis, ça peut aller plus vite. Alors, on se souvient, par exemple, de la progression absolument, la révélation fulgurante d'Emilien Jacquelin en biathlon, qu'on n'attendait pas aussitôt. Et l'an dernier, il a fait 4 médailles aux mondiaux, 2 en or. Il a confirmé cette année avec des hauts et des bas. Il faut encore gérer tout ça, mais ça peut arriver un peu plus vite que prévu aussi. Ça peut arriver très, très vite. Bah, par exemple, il y a Emilien Jacquelin, mais en ski de fond, donc plus proche de moi, Hugo Lapalu, qui a seulement 2 ans de plus que moi. C'est incroyable, ouais. Cette année, il est champion du monde U23 et il a fait une médaille au championnat du monde avec l'équipe de France. Là, il y a quelques jours. Exactement. Donc, et il fait des top 10 en Coupe du Monde, alors que
il y a 1 an, 2 ans, c'était un copain qu'on voyait tous les jours, avec qui je m'entraînais, et il n'y a pas une grosse différence, même si le niveau est élevé. Et qui montre que ça, c'est possible. Exactement. Donc c'est ça aussi. Ça fait plaisir Ça. de voir des gens comme ça, simples, qui performent en fait. Donc, Alors, on va te regarder t'entraîner. Donc, tu t'entraînes au col de Porte. exactement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du plateau du Vercors et c'est tant mieux. D'ailleurs, faut parler du Vercors par rapport au Jura. Non, la mecque du ski nordique, c'est aussi l'Isère. Et donc, la Chartreuse, tu t'es toujours entraîné là-bas? Ouais, depuis que je suis tout petit. Après, j'ai fait un bref passage, enfin 4 ans au lycée de Villard-de-Lans en sport-études, donc j'ai bien côtoyé le Vercors quand même. Mais généralement, c'est quand même en Chartreuse que je m'entraîne tous les jours depuis au moins 2 ans. Et ta discipline, c'est le fond. Donc, la vitesse et l'endurance à la fois, l'endurance Exactement. pure. En skating, alors pourquoi cette discipline? Qu'est-ce qui t'a plu? C'est simple, au moins il faut pas penser, il faut juste aller vite, j'ai envie de dire. Alors que le classique, on en fait aussi, hein, mais je préfère le skating pour l'instant. Ouais, l'alternatif, on le voit beaucoup moins. C'est vrai que On le voit, vous voyez que ça dans les années 60 encore. C'est vrai, mais en Coupe du Monde, il y en a encore beaucoup. Hein. Et même nous, on fait même plus de classique que de skating au final, puisque c'est un peu plus compliqué à comprendre, à appréhender le pas. Il faut gérer le fart et l'accroche. Et c'est un vrai travail du pied qui est plus compliqué. Et en course, j'ai tendance à vouloir aller le plus vite possible. Et en classique, parfois, à précipitation, ça aide pas. Mais l'un apporte à l'autre finalement quand on s'entraîne. Exactement. C'est complémentaire. Ça permet d'avoir un sport très complet. On a 2 disciplines, le skate et le classique. Donc on peut changer. Et les formats sont très différents. Le sprint jusqu'aux 50 km. Donc ouais. Avec, alors, toi, je crois que plus la distance est longue et plus ça te plaît. Hein, Ouais, exactement. voir le 50, qui est vraiment J'en rêve. la reine. Ouais. Ouais, je pense que la course mythique pour beaucoup de fondeurs, c'est le 50 km d'Oslo avec le 50 des JO. Mais par exemple, le 50 km d'Oslo, avec tous les Norvégiens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Donc ça, c'est le rêve alors. C'est le rêve, ouais. Et la médaille olympique, évidemment. L'or. Bien sûr, l'or, mais bon, on n'y est pas encore. Ah bah Maurice a fait le bronze, et même plusieurs fois. Ouais, donc, le relais, surtout le relais. Le relais en France, on a une vraie culture du relais. On vient de le voir, ils sont médaillés de Exactement. bronze en relais justement à Oberstdorf. Et quelle course, donc ouais, on en rêve tous. Et là, tu t'entraînes avec tes coéquipiers. Il y a Jules Lapierre là, qui est à côté de moi. C'est Jules qui est là. C'est Jules qui est là, exactement. J'ai pas fait gaffe, mais Qui oui. revient. Et puis d'autres collègues du club. En classique, justement. Ouais, et là, on est en skating. Toi, tu te sens plus à l'aise au skating. Ouais, pour l'instant, un peu plus. Ouais. Donc là, les objectifs, les courses à ta portée ici, c'est plus le 15 skate. Ouais, on a augmenté de 5 km de mon passage de junior à senior. Mais ouais, pour l'instant, ça va être le 15 indiv. Avec un entraînement normal, malgré la crise, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Après, ça a été une saison quand même compliquée pour beaucoup. Moi, je me suis blessé. J'ai eu 2 mois d'arrêt. Et puis après, ça a été très dur de réattaquer. Mais ça a été une saison, comme je le dis, compliquée pour tout le monde. Il y a ceux qui sont tombés malades, qui ont du mal à revenir à cause du Covid, puisqu'on fait un sport où les poumons, c'est très important. Et il y en a eu des malades là récemment, en plus, il y a 3-4 semaines. Ouais. Et c'est très, très compliqué de revenir pour eux, sans compter ceux qui n'ont pas pu courir à cause des règles sanitaires. C'est sûr, mais on voit qu'en tout cas tout va bien, la blessure elle est déjà derrière. Quand tu as choisi le haut niveau, c'était pour gagner, pour aller tout en haut. Alors comment est-ce que tu t'en es donné les moyens? Parce qu'on a l'impression qu'il suffit de s'entraîner, d'aller en sport et études. Quand on vous reçoit ici, on a l'impression que tout roule finalement. Mais ça représente quoi en fait les sacrifices? Comment on y parvient alors qu'on est autant de candidats? Et au final, c'est assez bizarre, mais j'ai jamais trop voulu gagner. Et c'est tout bête, mais c'est venu comme ça. Donc c'est le régal en fait, c'est ça? Exactement, j'ai aimé m'entraîner et je me suis entraîné petit à petit. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui aide beaucoup, c'est d'être bien avec soi, avec son corps, avec sa tête. Et c'est ce qui fait avancer en course. Avec l'entraînement, être bien dans sa tête, c'est une voie simple et ça fonctionne pas mal. Moi, ça a beaucoup fonctionné. Et l'un va avec l'autre, L'un va bien avec dans sa l'autre, c'est tête ça. et dans ses études. C'est très important. Ouais. Voilà, le sport qui équilibre. Tu aurais pu faire, je sais pas moi, du tennis par hasard?
Bah oui, avec mon père, une sacrée... Oui, allez, on a une photo qui date. Hein. Il est là avec Philippe Chatrier d'ailleurs, au milieu, son papa. Hein. C'est Oui, ça, Jean exactement. Lovera. On lui adresse une pensée très amicale. Qui a fait des tournois du Grand Chelem. Ah bah oui, il a fait le premier tour de Roland-Garros, il a même passé un tour, champion de France à multiples reprises en junior. Non, oui, bah, j'aurais pu faire carrière dans le tennis, mais j'avais pas le mental, on va dire. J'avais pas encore assez de maturité. Et donc, je me suis tourné vers le ski de fond, pas avec regret, parce que je suis très content du ski de fond, mais pourquoi pas, j'aurais bien peut-être aimé tenter ma chance. Pour plaisir. Pour plaisir. On verra ça. Mais en tout cas, il y a la gagne dans l'ADN, comme on dit. Ouais. Peut-être un peu. Ouais, cette famille avec ma grand-mère aussi, championne de France de basket. Donc on est une sacrée famille de champions de France. Alors, vous qui n'avez pas de parents champions de quelque chose, tout le monde a sa place évidemment dans le sport de haut niveau, mais c'est vrai qu'on peut avoir une culture aussi du haut niveau et voilà, se donner les moyens, il faut parfois y croire, avoir des exemples aussi, des exemples près de soi, mais on peut les trouver aussi ailleurs, dans les clubs. Voilà, si ça vous donne l'envie en tout cas de vous essayer au ski de fond, à tout type de sport, tout est possible et gagner, ça fait quand même du bien. C'est bien la compétition. Ouais, hein. c'est pas mal. En tout cas, merci à vous tous d'être venus. Merci C'était beaucoup. vraiment un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et merci à vous de votre fidélité et à très vite.